Bonjour, alors aujourd'hui ça sera un petit cours d'histoire sur la réflexologie, parce que c'est toujours bien de savoir d'où ça vient, pourquoi on pratique, voilà. Et puis en plus il y a une idée fausse sur la réflexologie. Tout le monde s'imagine que c'est chinois, alors que non, pas spécifiquement. En fait, on en retrouve des preuves un peu partout sur la planète, chez les Incas, chez les Indiens, en Chine, en Égypte. Mais en Chine, c'est plutôt spécifique à l'acupuncture. Donc effectivement, le pied a beaucoup d'importance parce qu'il contient beaucoup de zones, de points d'acupuncture. Mais c'est vraiment en Égypte que l'on trouve des preuves plus flagrantes sur la façon dont on pratique maintenant la réflexologie plantaire ou palmaire. Donc en Égypte, sur le tombeau d'un médecin, en 2300 ans avant Jésus-Christ, on trouve un bas-relief que je vais vous montrer. Vous voyez, on voit vraiment une personne qui donne son pied et une autre personne qui travaille dessus. Et sur ce bas-relief, il y a écrit je souffre, peux-tu me soigner? Et donc la personne dit donne-moi ton pied, je vais te soulager. Voilà, c'est vraiment une des preuves les plus importantes. Après, on en trouve un petit peu au niveau du Moyen-Âge. Et c'est surtout à partir de 1500, 1582 exactement, que deux Allemands ont publié un ouvrage sur la réflexologie. Voilà, donc là, ça a été le point de départ. À partir de là, il y a eu beaucoup d'expérimentation. Et fin 19e siècle, Sir Henry Head, je vous écrirai tout ça en dessous, a découvert des zones réflexes pour les anesthésies. Donc preuve vraiment de l'existence entre une relation neurologique au niveau de la peau vers les organes. Au début du XXe siècle, c'est le docteur William Fitzgerald, qui était otorhinolaryngologiste aux USA, qui a vraiment lancé encore un peu plus la chose en mettant en place les 10 zones corporelles. Donc je vais vous montrer ça aussi. Voilà, donc les 10 zones, vous voyez dans ce sens-là. Donc 5 d'un côté du corps qui se réfléchit dans le pied et donc 5 de l'autre côté. Voilà, donc là on est sur le travail du docteur William Fitzgerald. Il a mis en place ça parce qu'il faisait des petites interventions et en appuyant, en pinçant certains endroits, il arrivait à anesthésier des zones. Donc c'est comme ça qu'il a mis en place cette relation. Après, il y a eu son élève, Monsieur Riley, qui a mis en place d'autres choses. Vous avez aussi, vous voyez, dans ce sens-là, donc la relation dans l'autre sens, donc la tête, dans les orteils, toute la partie thoracique, poumon, cœur, dans le bourrelet des pieds ici, les coussinets, toute la partie en fait digestive et sous la plante des pieds, voilà. Et on va voir le bassin plutôt au niveau du talon et sur les côtés des pieds, sachant que la colonne vertébrale est à l'intérieur ici, et la ligne des membres, ce qu'on appelle, donc sur l'extérieur des pieds, voilà, puisque tout se réfléchit comme dans un miroir. Donc par contre vraiment une date, une des dates les plus importantes, 1935, Eunice Ingham, qui était l'assistante de Monsieur Riley, a mis en place la cartographie telle qu'on l'utilise actuellement. Donc c'est vraiment le point de départ de la réflexologie actuelle. En 1960, il se monte en Angleterre une des premières écoles.
en 1967, donc 7 ans après, dans les hôpitaux allemands, ça commence à apparaître. En 1998, donc vous voyez vraiment à la fin du siècle dernier, on a mis en place la Fédération française de réflexologie. Et depuis quelques années, en France aussi, on l'utilise, on la met en place dans les hôpitaux. Alors, on fait venir des réflexologues pour aider les gens à mieux supporter leur traitement, en particulier dans les services d'oncologie. Et la bonne nouvelle, c'est que depuis 2016, la réflexologie est enfin reconnue par l'État, donc maintenant les différentes écoles sont en train de faire leurs propositions au niveau de l'État pour pouvoir obtenir les certifications d'État. Voilà, bah écoutez, ce petit cours d'histoire est terminé. C'est un tableau rapide. Je vous remets tout ça dans les commentaires en dessous, c'est quand même plus facile à retenir. Et je vous laisse à vos investigations et puis j'espère que vous continuez à vous entraîner, hein. Donc vous n'oubliez pas ce qu'on appelle le geste, le bon geste, la répétition. Vous l'avez dans l'atelier réflexologie numéro 1 et la colonne vertébrale. Hein, voilà, dans l'atelier réflexologie numéro 2. Allez, je vous laisse vous entraîner jusqu'à la semaine prochaine. Bonne semaine!